Une nouvelle vidéo. Je vais lire pour la première fois. J'espère que vous allez bien. C'est juste pour faire le mec sympa, hein. Non, mais pour de vrai, j'espère vraiment que vous allez bien. Puis si ça va pas, bah force à vous. Désolé, je peux pas dire autre chose. C'est la vidéo récap des Masters. Et bientôt, il y aura une nouvelle vidéo qui va venir par rapport à la nouvelle map. Quels agents jouer sur la nouvelle map, tout ça. Voilà. Donc, récap un peu global. Il y a eu quelques surprises et bon, quelques déceptions aussi. Et la première déception, c'est la région Pacifique, qui de base est probablement la meilleure région du monde. Je pense que ça l'est toujours. Juste les équipes qui ont réussi à se qualifier, c'est ces équipes-là qui m'inquiètent un peu. Alors soit elles sont vraiment nulles à l'international et fortes en régional, soit elles n'étaient pas au niveau. Par contre, alors oui, il y a eu PaperX qui était au niveau et qui a fini malheureusement top 2. Mais PaperX, maintenant c'est officiel, ils sont qualifiés pour les Champions. Donc revenons aux équipes qui sont parties au Swiss Stage. Donc Energy, pour moi, ils sont vraiment dans. Alors, je sais pas si c'est la bonne expression, mais creux de la vague peut-être. Euh, alors, il y en a qui pensent qu'ils méritaient d'aller en playoff, c'est vrai, mais ils ont pas proposé un niveau du jeu qui était exceptionnel non plus. Après, on verra aux Champions parce que ils sont assurés d'être champions presque. Je sais pas combien ils ont de points encore. Full Sense, c'est une vraie déception. Parce que, alors, j'ai entendu des youtubeurs dire qu'en fait, c'est une équipe dont le niveau était très homogène. Donc le meilleur joueur et le moins bon joueur, entre guillemets. Apparemment, la différence de niveau entre les deux, elle était pas énorme. Donc en fait, ça peut être bon, mais ça peut être très mauvais aussi parce que ils ont pas été très très forts non plus. Je crois que c'est FUT qu'ils ont joué, il me semble. Ouais, c'est FUT qu'ils ont joué. Ils se sont fait laver le cul. Mais vraiment laver le cul. Et après, contre Global, ils étaient, ils étaient un peu meilleurs, mais c'est contre une équipe qu'ils connaissaient, donc ça veut rien dire. Et certaines équipes ont quand même eu la chance au Swiss Stage de profiter des match-ups régionaux. Par exemple, on a eu pour le tour 2 des match-ups régionaux, donc ça a profité à Vita, ça a profité à Xilai, parce que grâce à ça, Xilai allait en playoff. Je pense que si Xilai tombait sur Full Sense, par exemple, Xilai allait pas en playoff. Et après, je comprends pas pourquoi FUT et NRG, qui venaient de l'Upper, se sont joués, parce que pour moi, NRG aurait dû jouer à Global, et FUT à Xilai. Bon, c'est pas grave, Xilai est passé en playoff quand même. Et Lev est passé en playoff aussi, en battant NRG. Après, c'était pas un match-up très facile non plus. Mais faut dire quand même que Lev a très très bien joué le tournoi. G2, ils étaient clairement pas à leur niveau. Euh, Xilai, alors Xilai, c'est vraiment une vraie surprise parce qu'ils ont réussi à battre G2. Bon, après, ils ne sont pas joués souvent, ils sont joués deux fois. Je crois que c'était plus. Non, non, ils sont joués trois fois en fait, je suis con. Ils ont joué trois fois. Les trois fois, ils ont. Enfin, sur les trois fois, il y a deux fois où G2 a gagné. Et là, Xilai a gagné. Après, bon, il y avait le momentum, tout ça. Ce qui a permis, je pense, de battre G2. Et après, ils se sont fait arracher par Léviathan. Bon, voilà. Léviathan qui ont fini top 1 quand même. Enfin, Léviathan sont quand même champions du monde. Et GG à eux d'ailleurs. Voilà, GG que ça à dire. Mais la région chinoise a quand même assez bien joué, parce que, alors, mis à part DRG, qui eux ont plutôt souffert de ce match-là, et aussi du match contre Vita, mais bon, enfin, si Vita gagnait pas, c'était un gros flop. Enfin, 13-5, 13-3, je suis désolé. Enfin, heureusement que Vita mettrait 5-13-3, pardon. Heureusement qu'ils le mettent.
Euh, Sinon, c'est un flop. Mais Vita, ils ont quand même pas mal joué, hein, parce que, alors, beaucoup de gens attendent, oulala, un titre, tout ça, pour moi, ils en sont encore loin. Mais Vita, je trouve que c'est un peu une déception, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé l'année avec beaucoup de pression sur eux, et ils ont fini l'année avec, enfin, ils ont fini l'année n'est pas finie, mais ils ont fini par se qualifier, en étant top 2. Mais à cause de la pression, je pense qu'ils gagnent pas de titre. Je pense que c'est à cause de la question de la pression qu'ils gagnent pas de titre. Attendez 2 secondes, je vais voir un coup. Et putain, c'est bon. La boisson de Squeezie, là, et je vous jure, incroyable. Pardon. Et je suis pas sponsorisé, hein, je, je le précise. Après, alors, il va falloir parler de quand, de quand les équipes vont revenir en IMIA aussi. Je ferai une preview des IMIA parce qu'il y a aussi quelques trucs à dire. Et d'ailleurs, je dis comme ça au pif, hein, désolé de ne pas avoir sorti une vidéo sur les IMIA stage 3 en tier 2. Voilà, c'est que c'est un tournoi important, j'aurais dû le faire et j'ai oublié de le faire. Je suis désolé. Mais la prochaine, promis, je le fais. Bref, alors PaperX, je pense que c'est une des équipes, alors avec Léviathan, c'est les deux équipes qui ont le mieux joué dans le tournoi. EDG, eux, ils ont eu quand même pas mal de chance. C'est-à-dire que FUT, alors pour moi, FUT, ils sont quand même un peu irréguliers. Donc, à partir du moment où il y a peut-être un joueur qui est pas trop dans sa game, directement l'équipe chute. Puis en plus, il dépend beaucoup des deux duellistes, c'est-à-dire Xeus et Sop. Ils sont toujours au haut du scoreboard. Yatuj est quand même pas mal en ce moment aussi. Rosalie Sociable un peu moins, mais après Sociable c'est l'IGL, donc en soi c'est un peu normal. Mais ça reste quand même un très bon joueur. Et merci Navi de l'avoir donné à FUT. Voilà. Alors, Heretics, on va parler d'Heretics aussi. Parce que Heretics, alors, moi, pour moi, c'est prévisible. Mais ça reste quand même un beau flop. Et c'est le deuxième tournoi qu'ils nous font comme ça. Si on compte pas Madrid, mais Madrid, c'était le premier event inter de quasiment tous les joueurs de la structure. Donc on excuse. En plus, oui, ouais, c'était leur premier event inter, tout ça. Alors que là, c'est un roster, les joueurs, ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble presque. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment, il faudrait vraiment éclater le roster et en reconstruire un nouveau. Mais sinon, oui, enfin après, il y a beaucoup d'équipes comme ça, c'est-à-dire par exemple EDG. EDG, il y a des joueurs, ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. C'est-à-dire tous les joueurs sauf Genie Seven. Euh, voilà, voilà. Le seul truc que j'aurais à dire sur Lev, alors Lev c'est une très bonne équipe. Et surtout Néon qui est un peu la MSB des Masters. Il est capable de tout jouer, surtout de Chamber. Pour moi, c'est un très bon Chamber. Faut voir sur quelle map il le joue déjà. C'est pas sur Split, il me semble. Sur Breeze, il me semble. Non, oui, non. Peut-être. Non, toujours pas. Ascent. Oui, c'est Ascent. Et Lotus aussi. Non, je vais me faire foutre. Non, mais par contre, il a un très bon Chamber. Et je pense même que c'est le meilleur Chamber mondial. Au-dessus de Sociable, qui a un très bon Chamber. Et Delfire, qui a un très bon Chamber aussi. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Je suis un peu déçu que Sato ait quand même pas eu le MVP, mais après, je comprends. Néon, c'est un très bon joueur. Très régulier aussi. Donc c'était tout pour ces Masters. C'est quand même des bons Masters, même mieux qu'à Santiago, je dirais. Et maintenant, on va parler du retour en IMIA pour nos 3 équipes, nos 3 représentants. J'ai la flemme d'aller chercher le truc. Ils ont pas encore fait les groupes en IMIA? Je suis surpris. Ils ont pas refait les groupes. Non. Oh putain. Bon.
On va faire la bonne vieille technique. Euh... Oui. Oui, mais non. C'est pas là que je veux aller. Voilà. 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 C'est là. Bah, en fait, c'est... Non, putain. Bon, désolé. Juste par contre, on connaît pas encore les matchs. Bon, ça, on le verra dans une autre vidéo. Quand il y aura les matchs, tout ça. Hmm, ouais, ok, ok, ok. Euh, pour moi, euh, alors pour moi, Heretics, ça va être mid-tier, c'est-à-dire qu'ils vont se qualifier probablement, enfin, non, même pas, ils vont se qualifier aux playoffs, mais pas aux Champions. Je les vois mal aller aux Champions. Vita, s'ils sont pas dans les premiers du groupe, c'est un flop. Et FUT, je pense qu'ils seront premiers, deuxième, ils ont largement le potentiel pour. Et puis il faudra voir aussi avec la nouvelle map, Summit, que je vais pas vous montrer tout de suite. Je vais faire une vidéo exprès pour présenter la map et vous dire quels avions sont forts dessus. Voilà. J'espère que la vidéo que je viens de faire, qui est vraiment une grosse merde, hein, c'est vraiment une vidéo de merde, vous a plu. Et on se retrouve aussi pour pour la prochaine vidéo sur Summit. Bonne journée, bonne soirée, à plus.